Dans un contexte où les enfants abandonnent de plus en plus les salles de classe au profit des sites d'orpaillage, Hamidou Zonga a jugé nécessaire d'attirer l'attention des Burkinabés sur le phénomène via sa plume. Dans son quatrième livre intitulé La tragédie de l'or, le jeune écrivain plonge les lecteurs dans les profondeurs d'un trou d'une mine artisanale où des mineurs sont coincés. Les recherches se poursuivent depuis des jours et l'espoir de les trouver vivants s'amenuise. À travers cette œuvre de 122 pages, l'auteur met à nu les difficultés que rencontrent les mineurs des sites d'orpaillage. Le livre dénonce également les crises entre les orpailleurs et les industriels. Ça fait ressortir également les crises qui concernent les populations à la base, qui constatent de façon impuissante l'extension des mines vers leurs champs cultivables, leurs terres agricoles, ce qui ne les arrange pas. Et dans ce livre également, nous abordons la question de l'éducation qui se meurt dans les localités d'exploitation. Parce qu'une fois qu'une mine est ouverte, c'est l'éducation qui perd vraiment toute sa noblesse, parce que les parents sont obligés de descendre dans les trous avec les enfants. Et quand c'est comme ça, c'est l'avenir aussi du pays qui se dessine mal. Grand observateur de tout ce qui l'entoure, Hamidou Zonga suit aussi de près la situation du foncier au Burkina Faso. Il estime que si rien n'est fait, les générations futures n'auront plus de terres cultivables à cause du phénomène de la spoliation des terres. C'est pourquoi il invite les villageois à se mobiliser contre ceux qu'il appelle des prédateurs de la terre. Et c'est dans sa dernière œuvre intitulée « Le spectacle du mensonge ». Et quand on parle du foncier, ce n'est pas seulement dans une seule localité, mais c'est l'ensemble du territoire burkinabé qui est concerné. Dans ce livre également, on ne peut pas parler de la terre sans parler des traditions et des cultures, parce que ce sont des faits qui sont liés et qui parlent également des terres et des traditions, parlent aussi de la spiritualité. Donc le livre met également en lumière l'importance pour nous les Africains, nous les Noirs, de comprendre notre tradition, de comprendre notre culture et de nous l'approprier pour redéfinir une nouvelle identité authentique de l'Africain. Parce que l'Africain semble être aujourd'hui le seul être perdu dans un monde dit de globalité. Et pourtant, la globalisation n'est pas un mot que tout le monde doit consommer en réalité. Tous les deux livres sont édités par les éditions Zontibo, la maison d'édition de l'auteur. Hamidou Zonga, qui décide de ne plus écrire des romans, mais plutôt des livres de développement personnel afin de transformer les vies des lecteurs.